Ils refusèrent de s'approcher davantage malgré les supplications de la femme. Ils affirmaient que c'était trop risqué, mais Mallory n'en avait cure. Ils foncèrent vers l'iceberg intimidant tandis qu'elle prit la barre et que les voiles se gonflèrent devant. Mallory pensa d'abord qu'il s'agissait d'un bébé phoque, mais elle se rendit vite compte de son erreur. Les frères crièrent et tentèrent de faire demi-tour, mais il était trop tard. Un virage maintenant signifiait naviguer droit sur l'un des icebergs qui les entouraient. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas le laisser mourir », déclara Mallory, totalement inconsciente du danger monumental qui se refermait sur eux. Elle appela Alan, mais n'obtint aucune réponse. Ils avaient quitté la sécurité du bateau pour observer l'animal de plus près, mais plus ils s'approchaient, plus la scène paraissait étrange. Mallory Harrison était une pêcheuse vivant à Labrador, au Canada. Elle avait grandi en pêchant avec son père, lui-même pêcheur, et était tombée amoureuse de ce métier. Dans sa petite ville rurale de pêcheurs, il n'y avait pas grand-chose à faire à part pêcher. C'est donc exactement ce que Mallory et deux de ses amis, Cliff Ruth et Alan Ruth, décidèrent de faire. Cliff et Alan étaient frères et pêcheurs eux aussi. Tous étaient des marins chevronnés qui pensaient avoir connu à peu près toutes les difficultés liées à la navigation, ou du moins le croyaient-ils. Mallory, Cliff et Alan montèrent à bord de leur fidèle embarcation, le Northern Swan, et prirent la mer un matin de samedi glacial, impatients de découvrir la prise du jour. Tandis que Mallory et les garçons suivaient la route qu'elle avait empruntée des milliers de fois, elle souriait aux papillons qui ne manquaient jamais de lui chatouiller le ventre. Elle était passionnée par la nature et la faune, et, vivant sur les côtes rurales du Canada, elle avait l'embarras du choix pour admirer et craindre de magnifiques créatures. C'était une journée comme les autres. Les vagues étaient un peu agitées et le vent portait une morsure glaciale, accompagnée d'une couche de brouillard, mais rien de vraiment inhabituel. Tandis que Cliff et Alan manéuvraient le navire, Mallory se détendait sur son siège, totalement inconsciente de ce qu'elle allait découvrir. Ils naviguaient depuis environ une demi-heure lorsque Mallory entendit pour la première fois un bruit étrange au loin. Elle plissa les yeux et scruta les alentours. Rien. Elle supposa qu'il s'agissait d'un oiseau et continua à démêler quelques filets de pêche. Puis elle l'entendit de nouveau. Cette fois, le son était plus fort et plus long. Son cri aigu avait un effet étrange et inquiétant. Cela ressemblait à une lamentation, une mélodie de deuil, presque comme un enfant gémissant et criant en même temps. Elle se leva d'un bond et se dirigea vers l'origine du bruit, puis elle le vit. La mâchoire de Mallory se décrocha en découvrant l'étrange iceberg qui émergeait lentement du brouillard. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Il ressemblait à un gigantesque champignon flottant. « Regardez ça !» cria-t-elle au garçon en le désignant du doigt. Mais le vrai choc restait à venir. « C'est quoi ce truc ?» s'exclama Cliff. Alan se plaça à côté de Mallory pour mieux voir. Soudain, il poussa un cri. « Tu as vu ça ?» demanda-t-il à Mallory. « Vu quoi ?» répondit-elle. « Là !» dit-il en pointant le sommet de l'iceberg. Mallory plissa les yeux jusqu'à distinguer une étrange silhouette sombre. Tandis que l'iceberg oscillait au rythme des vagues, une petite forme apparaissait et disparaissait à la surface. On aurait dit un bébé phoque échoué. C'était un spectacle pitoyable, bien trop pour que Mallory puisse rester indifférente. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mallory ne supportait pas l'idée de voir la petite créature perdre la vie de cette façon. Elle savait qu'elle ne devait pas interférer avec la nature, mais il semblait si jeune. Elle demanda aux garçons de l'aider à le sauver, mais leur réaction la surprit. « Tu plaisantes ?» lança Cliff. « C'est beaucoup trop dangereux. Cet iceberg a l'air prêt à basculer d'une seconde à l'autre. Et en plus, on ne sait même pas ce que c'est, là-haut. » « Oui, » approuva Alan. « Je ne suis pas sûr de vouloir m'approcher ni de l'un ni de l'autre. Peut-être qu'on veut l'aider, mais peut-être que ce truc veut nous manger. Je préfère laisser la nature suivre son cours. » Mallory sentit la colère lui monter. Comment pouvait-il simplement regarder un animal souffrir sans rien tenter? Elle savait exactement quoi faire. Avant que les frères ne puissent réagir, Mallory se jeta sur la barre et dirigea le bateau droit vers l'iceberg. Elle savait assez de choses pour comprendre que, malgré son aspect étrange, l'iceberg était trop massif pour basculer. Elle était également convaincue que l'animal coincé là était un bébé phoque, inoffensif, mais elle n'avait aucune idée de l'ampleur de son erreur. Les frères hurlèrent et jurèrent tandis qu'elles redirigeaient leur trajectoire vers l'iceberg. « Désolé les gars, mais nous sommes en mission de sauvetage », lança-t-elle.
Lorsqu'elle laissa enfin Cliff reprendre la barre, il était déjà trop tard. Impossible de faire marche arrière. Ce qu'ils allaient bientôt découvrir leur glacerait le sang. L'iceberg était maintenant tout proche, et le cri que Mallory avait entendu plus tôt devenait de plus en plus fort. Il provenait de l'animal. À mesure que les gémissements s'intensifiaient, l'image qui se dessinait devenait plus claire. Ce qu'il pensait être un simple phoque innocent ne l'était clairement pas. Cliff jeta l'ancre tandis que Mallory et Allen prenaient pied sur l'iceberg. Comme Mallory l'avait prédit, il était stable. Elle se hissa jusqu'au sommet pendant qu'Alan restait en arrière. Mais dès qu'elle vit l'animal de près, elle se figea. Prudemment, elle appela Alan. En attendant sa réponse, elle observa la scène devant elle. L'animal la fixait de ses grands yeux sauvages. Il avait des griffes acérées, des dents pointues, et semblait contrarié par son arrivée. Une éternité sembla s'écouler avant qu'Alan ne la rejoigne. Mallory se tourna vers lui et lui fit signe d'approcher avec précaution. Désormais, c'était eux qui étaient en danger. Ce n'était pas un bébé phoque. Son pelage était emmêlé et mouillé, et il commença à grogner lorsqu'ils s'approchèrent, mais il paraissait petit, faible et fatigué. Avant de pouvoir l'aider, il devait savoir de quel animal il s'agissait. Mallory s'avança donc encore un peu plus. Alan la supplia de revenir, mais il savait qu'elle ne partirait pas sans l'avoir aidé. « C'est un renard. C'est un renard arctique », s'exclama Mallory. Elle n'en avait jamais vu en vrai auparavant, et Alan non plus. Il s'approcha, curieux. L'animal était en mauvais état. « Pauvre petit !» gémit Mallory. « Lance-moi ta veste, Alan », ordonna-t-elle. Il obéit. C'était le moment de vérité. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait l'attraper ni de la réaction de l'animal. Mais ce qui se produisit ensuite était incroyable. Lentement, Mallory s'accroupit, tendit la veste et recueillit l'animal misérable dans ses bras. Le renard resta parfaitement immobile. Il devait être tellement épuisé, luttant pour survivre, qu'il n'avait plus l'énergie de se débattre. Mais ce n'était pas tout. Mallory eut l'impression qu'il savait qu'elle ne lui ferait pas de mal. Il semblait étrangement calme, presque reconnaissant, jusqu'à ce qu'ils atteignent le bateau. Cliff n'en croyait pas ses yeux en voyant Mallory revenir avec un renard arctique dans les bras. Le pauvre renard se roula aussitôt en boule dans un coin du bateau dès que Mallory et Alan furent à bord. Mallory lui donna des biscuits, qu'il dévora immédiatement. Tous trois s'émerveillèrent devant ce petit animal solitaire. Les frères rirent en repensant à la peur qu'ils avaient eue quelques instants plus tôt, mais ils avaient tout de même raison de se méfier, car les renards arctiques peuvent être dangereux lorsqu'ils se sentent menacés. Heureusement, ce renard était un petit survivant courageux. Une fois de retour sur la côte, Mallory installa un lit de sciure pour le renard et appela immédiatement le centre de la faune locale. Une fois que nous l'avons installé dans son lit de fortune, il s'est endormi profondément, se souvint-elle. Elle restait inquiète pour sa sécurité, car il paraissait si maigre et gelé. Les eaux glaciales sont redoutables, et un mammifère comme le renard, qui n'est pas fait pour nager, peut facilement mourir de froid. Dieu seul sait combien de temps ce pauvre animal était resté coincé sur cet iceberg, exposé au vent côtier cinglant. Il ne fallut pas longtemps pour que les agents de la faune arrivent. Après avoir appris que Mallory avait un renard arctique entre les mains, l'équipe se dépêcha de venir le voir, car il est rare d'apercevoir ces animaux sauvages dans la nature. Quand l'équipe arriva, Mallory poussa un soupir de soulagement. Ils examinèrent rapidement le renard et déterminèrent qu'il avait dû rester bloqué pendant plusieurs jours. Son pelage, normalement blanc et épais, était devenu sombre et emmêlé de saleté. Il était épuisé et avait perdu beaucoup de poids, mais ses constantes étaient normales. Il allait pouvoir se rétablir, grâce à Mallory. Elle était simplement heureuse qu'ils aient décidé de l'aider. Après tout, quelques heures de plus et le renard aurait dérivé plus loin en mer, hors de leur vue. Depuis son sauvetage, le renard n'a plus voulu quitter les humains. Il vit désormais sur une île où l'on élevait autrefois des chiens de traîneau. Il est complètement rétabli et plus heureux que jamais.